Bienvenue dans ce tuto concernant l'APC Key 25 d'Akai et son utilisation avec Ableton Live. Pour le configurer, c'est assez simple, il suffit d'aller dans les préférences de Live et vous sélectionnez bien APC Key 25 dans cette liste ici, en entrée idem APC Key 25, idem ici, et en dessous vous vérifiez bien que en piste c'est activé en input, piste on. C'est tout, ne surchargez pas, ça sert à rien. Donc n'activez pas 10 000 choses qui ne servent pas. Et vous voyez, une fois que c'est fait, que c'est branché et tout ça, normalement, il y a un rectangle de couleur qui apparaît dans Live, voilà, autour des clips. Donc ce rectangle vous dit ce que contrôle l'APC Key 25 sur cette matrice ici. Donc c'est le fonctionnement de base, hein, c'est celui que vous trouvez dans Shift plus ce bouton-là, Clip Stop. Donc la matrice vous permet de déclencher des clips. Et en dessous, vous pouvez arrêter chaque clip de chaque piste correspondant. Alors, les clips, s'ils sont en vert, c'est qu'ils sont en lecture. S'ils sont en jaune, c'est qu'il y a un clip de présent mais qu'il n'est pas lu. Et quand c'est éteint, c'est qu'il n'y a pas de clip. Si vous avez une piste en rec, voilà, là c'est en train d'enregistrer, donc c'est rouge. Ici, vous avez All Clip, donc vous pouvez stopper tous les clips d'un coup. Voilà, et si j'appuie là, ça va se stopper. Vous pouvez évidemment déclencher des scènes en appuyant ici. Donc je peux déclencher des clips à la volée ou une scène toute entière. Et les boutons rotatifs ici me permettent, donc vous le voyez dans Live, donc si je suis en Shift Volume, d'accord, qui est le mode par défaut, ça permet d'agir sur les volumes. Donc quand vous appuyez par Shift, vous voyez les deux modes, hein, volume et Clip Stop ici. Et enfin, vous avez Shift plus flèche, qui vous permet de déplacer donc le rectangle rouge ou de couleur qu'on voit dans Live, ce qui vous permet d'agir sur d'autres clips et de vous déplacer comme ça dans vos scènes de haut en bas ou dans vos pistes de gauche à droite pour contrôler plus de pistes et plus de scènes. Alors ensuite, vous avez d'autres modes effectivement qui sont accessibles avec la touche Shift plus volume qui va changer le fonctionnement de ces boutons-là. Donc Shift panoramique, et ben du coup ces boutons agissent sur la panoramique de chaque piste. Shift plus Send, c'est le Send 1. Si je réappuie sur Send, c'est le Send 2. Pareil pour chaque piste, d'accord. Donc je peux appuyer autant de fois que j'ai de Send pour agir sur chacun des Send. Et Shift plus Device, attention, ça va nous permettre d'agir sur l'effet qui est sur la piste, les 8 macros en général. Et ensuite, vous avez Shift plus Solo. Donc ici, ça va changer le fonctionnement de ces boutons-là, d'accord? Donc Solo, ça va permettre de mettre une piste en solo, là, ce que je viens de faire. Vous avez Shift Rec. Donc ça me permet d'armer la piste. La première était armée, donc je le vois tout de suite. Armée, ça permet de jouer dedans, hein. Voilà, si je désarme la piste, vous voyez que je ne peux plus jouer. Ensuite, vous avez Shift et Mute, qui cette fois va muter la piste. D'accord? Donc ça la désactive dans Live. Et quand elles sont mutées, c'est éteint. Et Shift Select, qui vous permet cette fois de sélectionner la piste pour aller agir sur les effets qui sont sur cette piste. D'accord? Si vous êtes en mode Shift Device plus Select, le fait de vous déplacer sur les pistes vous permet de sélectionner une piste, vous permet d'agir directement sur les macros de la piste, sur les macros du premier effet de la piste. Donc ça, c'est assez pratique. Allez voir la leçon sur les macros pour voir comment préparer des macros qui vous permettent d'agir sur plein d'effets en même temps ou sur des effets choisis, etc., qui sont sur la même piste. Vous avez évidemment, comme sur un piano, les pistes, la touche Sustain, donc qui fait durer toutes les notes jusqu'à ce qu'on relâche. D'accord? Si j'appuie sur Sustain, toutes les notes durent. Et quand je lâche, la note s'arrête. Vous avez octave down et up, donc ça monte les octaves. Ok. Pour revenir à 0, vous appuyez sur les deux, ça fait reset. Vous avez play pause qui déclenche. Alors, il faut que des clips soient en lecture, évidemment. Voilà, ça arrête et ça envoie la lecture de Live. Ici, là-haut.
Et vous avez Rec qui active l'enregistrement de l'arrangement. Donc allez voir pareil la leçon sur le tuto sur l'arrangement si vous connaissez pas trop ce mode. C'est le mode qu'on a derrière dans Live ici. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du contrôleur. Eh bien, amusez-vous bien. À bientôt. Au revoir.